On est au département énergétique industriel de l'école des mines de Douai. On est à la fois un département de recherche, mais également un département dédié à l'enseignement, puisqu'on abrite l'option génie énergétique dans le cycle de formation de l'école des mines de Douai. Nous nous trouvons en compagnie de Claude Glyssen devant le banc d'essai que l'on a réalisé ensemble afin de pouvoir tester en parallèle différentes technologies solaires. Pour illustrer ce que fait Solusun en tant que bureau d'études, nous sommes à l'origine d'un produit donc éco-conçu qui part du principe simple d'utiliser la lumière du jour et d'éclairer la nuit. Pour illustrer son fonctionnement, comme il fonctionne avec la lumière du jour, si on cache la lumière pour simuler la nuit, vous allez voir qu'automatiquement, après une petite tempo, vous allez pouvoir voir l'éclairage qui en ressort. Et c'est là toute l'intelligence du produit qu'on a souhaité donner en disant déjà la première des économies d'énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Le projet récent sur lequel on a travaillé, ça concerne la co-combustion de charbon et de biomasse. Donc l'idée, c'est de réduire les émissions de CO2 des centrales thermiques charbon en remplaçant une partie du combustible par de la biomasse. On a fait des tests donc sur un four pilote de 4 MW installé à Mazingarbe dans la région, et on a essayé de voir l'effet de la co-combustion donc sur la qualité de la combustion dans cette flamme. Un exemple d'étude que l'on fait en partenariat donc pour des créateurs d'entreprises hébergés au sein de la pluie, c'est par exemple le dimensionnement et la caractérisation d'une éolienne à axe vertical. Ce sont principalement des simulations numériques permettant de calculer par exemple des répartitions de force et également de calculer la puissance d'une éolienne. Les études menées au département concernent aussi l'intensification des échanges dans les échangeurs de chaleur. Et une des applications a consisté récemment à étudier l'intensification des échanges pour des radiateurs en fait, automobiles et des échangeurs industriels. Et on a notamment pu montrer à l'aide de 3 thèses de doctorat menés conjointement qu'il était possible d'obtenir une géométrie performante telle que celle-ci, qui a conduit au dépôt d'un brevet international. La part d'innovation est portée, je veux dire, au niveau de l'école par une structure qui s'appelle l'incubateur technologique de l'école des mines de Douai, qui s'appelle Appui. Cette structure est soutenue par les institutionnels régionaux, dont la région. L'innovation dans une école et dans un centre de recherche ne conduit pas forcément à l'invention. L'innovation, finalement, c'est l'adaptation des moyens de recherche à, je veux dire, aux besoins de la société d'une manière générale.